Oh! Oh, et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tends, c'est... Il me tient la main. Il me tient la main. J'étais dans l'abîme. Après, j'ai mis. Oh, mais lorsque j'ai vu Jésus, je dirais, oh, les noms, quoi, Jésus de, oh, il est, alléluia, oh, il me tient la main, oh, oh oui. Oh, il mérite le cri de joie. Il mérite nos alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dans des lieux très hauts. Jésus n'était ni juif, ni gentil. Il était Dieu. C'est vrai. Dieu lui-même a créé un corps dans lequel il a habité. C'était son fils Jésus-Christ. Cette sainte naissance virginale apportée au monde cet être humain, une immaculée conception par le Saint-Esprit. La femme n'avait rien à voir dans cette affaire. Alléluia. Amen. Ni par l'œuf, ni par la cellule de sang. L'homme a la cellule de sang. La femme a l'œuf. Et de cette façon, il devait y avoir une espèce de désir et une conception pour que se passe quelque chose. Mais dans ce camp-ci, il n'y avait rien d'autre que le Saint-Esprit qui a couvert de son ombre. Et Dieu a créé dans la femme, c'est mon sauveur. Sans lui, nous sommes tous perdus. Oh, je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Dis-le à ton voisin. C'est ça l'immaculée conception. Un homme n'a rien à voir. Et laissez-moi exagérer. Cette immaculée conception continue même dans ta vie. Ce n'est ni le père, ni la mère qui peut te donner la vie, ni la bénédiction. Notre bénédiction ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest. C'est de Dieu seul. Tu vas te marier par Dieu seul. Tu seras riche. Amen. Que quelqu'un le dise. Je suis béni sans l'intervention d'aucun homme. C'est Dieu seul. Et je préfère que ce soit Dieu. Si c'est un homme qui le fait, il va beaucoup parler.
Mais si c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. Même la maladie, qu'on dit que les médecins n'arrivent pas, tu seras guéri sans l'intervention d'un médicament. Donnez-moi un amen que je prêche. Je vous ai déjà donné le témoignage, laissez-moi le répéter. À Kinzamvouete, quand j'étais là avant de venir ici, il y avait un vieux papa de 70 ans. Il a eu les os cassés. Et la médecine dit, en tant que vieux, ses os ne peuvent plus se recoller. Il est resté comme ça. Il marchait avec des béquilles. Il est allé, on a pris quelqu'un qui venait du village. Un véritable bembé qui peut toucher l'os. Et l'os se recolle. Même lui aussi n'a pas pu écouter sa conclusion. Toi, il faut qu'on coupe les pieds. Les frères a dit, mon Dieu est vivant. Je veux croiser mon pasteur. J'étais là dans le bureau. Il venait avec des béquilles. Et les frères étaient dehors. Les gens l'observaient. Et les voilà qui entrent. Il est là le frère. Comme vous pouvez le voir, un vieux papa. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de croire. Si tu pries pour moi, mon pied là, ça va encore travailler. On ne va pas couper ça. J'ai dit, viens. Et j'ai mis la main. Frère, je pouvais entendre comment les os faisaient du bruit. Ça faisait caca, caca. Et ça chauffait. Et le papa la disait, oh, Nzam, oh, Lulendo, oh, la puissance, oh, Lulendo. Amen. À la fin, quand j'ai dit Amen, je vois seulement il fait les pieds comme ça. Il dit, papa, on dirait ça va. C'est comme si c'est fini. Je dis, c'est pas on dirait. Ça va. Sans l'intervention des orthopédistes. Sans l'intervention, frère, il a pris la béquille. Il m'a donné. Il dit, papa, donne-le à celui qui veut marcher avec. Et je l'ai vu sortir avec ses deux pieds. Et dehors là-bas, les gens commençaient à crier. Ne criez pas. C'est Dieu qui est en train d'agir. Laissez-moi dire à quelqu'un, notre salut, c'est sans l'intervention d'un homme. Même le message, c'est la pierre qui se détache de la montagne. Sans le secours d'aucune main. C'est pourquoi il y a eu un frère qui a chanté, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Papa t'abandonnera. Maman. Frère, il faut un certain niveau de la vie. Tu oublies tout le monde. Ce n'est pas facile, mais c'est vrai. Oublie tout le
monde et ne compte que sur Dieu. Dieu n'est pas un vent. Dieu est une personne. Il existe dans ce message. Ce message n'est pas vide. Bien-aimé, il y a eu un deuxième frère. Il a fait un accident par la moto, cassé les bras. Et il fallait qu'on l'amène à l'hôpital. Qu'on mette le fer. À Kinzamvoué, il n'y a pas ça. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour nous? Il m'a rien dit. Il m'a dit seulement, papa, je suis venu te voir. Les bras complètement bloqués, cassés. Et j'ai donné, je dis, frère, prends $100. Peut-être que tu peux aller à l'hôpital. Qu'on voie de quoi il s'agit. Il est reparti à la maison. Et moi, je voulais que le pasteur prie. Mais il me donne $100. Les $100 viennent de ses mains. Ça vient de sa poche. Il prend les $100. Il met là où le os était cassé. Le même phénomène s'est répété. Les os sont revenus. Que quelqu'un crie Alléluia. Les os sont revenus. C'est ce bras-là qui le fait comme ça. Vous ne l'avez pas vu ce qu'il était fait. Et le dimanche, il était habillé comme ça très bien. Alors je lui ai dit, shalom frère. J'ai donné la main comme ça parce qu'il avait l'habitude de me saluer avec l'autre main. Je vois ses mains, il dit non papa. Non, c'est avec cette main. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Il dit laisse. Laissez-moi te dire, nous avons un Dieu qui opère sans cicatrice. Amen. Non, je n'entends pas d'amen. Amen. Si tu connaissais le Dieu de ce message, un Dieu qui fait des choses en dépit des hommes. Quand tu vas demander quelque chose c'est quelqu'un pour ton aide et qu'il te le refuse, il faut avoir ce langage que moi j'ai avec mon bureau. Ça arrivera avec ou sans toi. Avec ou sans toi, ça va arriver. Amen. Celui que vous voyez debout devant vous, ça n'a rien à voir avec les médicaments. Celui que vous voyez devant vous, c'est sans l'intervention. Quand les médecins disaient, toi tu ne peux plus marcher les pieds, ça ne va pas. La nuit, je dormais. Et les aigles et les autres, ils ont ouvert la chambre. Un homme qui ronfle, les pieds étaient en l'air. Et ça faisait ça. Qui le faisait? Pas moi. Moi je dormais. J'ai ronflé. Les pieds faisaient ça.
Et quand cela est terminé, quand ils sont sortis, j'ose croire qu'il m'avait ramené de ce côté. Et l'autre pied a commencé aussi. Et le matin, on a confondu la science. J'étais debout. Et je suis debout. Même vous-même, vous voyez ça normal. Un livre qui ne marche pas. Même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce n'est pas normal. J'ai dit à quelqu'un, compte sur l'Éternel. Non, vous ne dites pas Amen. Il est difficile de compter sur quelqu'un que tu ne vois pas. Quelqu'un que tu ne vois pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, même quand les choses ne marchent pas, soyez certains qu'il est Dieu. Il est Dieu. Frère Branham dit, depuis que nous croyons, notre armure est invisible et surnaturelle. Nous ne nous battons pas avec des armes qu'on voit. Nos armes sont spirituelles. Nos armes sont invisibles. Je vais vous raconter un témoignage. J'étais parti avec les jeunes de Rouge-Gorge. Ils m'ont donné à manger vers 13h, je crois. J'ai mangé, j'ai fini. Je leur ai dit, restez de 13h jusqu'à dormir, je n'arriverai pas. Donnez-moi quelque chose à manger. Comme ça, même à 18h, je peux manger un petit rien et je dors. Aigle est allé avec la nourriture là. Il s'est enfermé avec double porte. Avec la nourriture. Moi je me suis réveillé à 20h. J'avais faim. Chez les blancs. Je suis dans un pays étranger. Il n'y a rien à manger. Je suis sorti. J'ai commencé à toquer. Aigle. 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 Même les voisins sont sortis. Ils ont dit, hey sir, what is going on? C'était à Maine au Portland. Dit, ah, ils vont voir un villageois. Laisse que je puisse retourner dans la chambre. Et je suis retourné à la chambre. J'ai dit, mais je ne peux pas dormir comme ça. Frère, j'ai déposé le téléphone. J'avais appelé fatigué. J'ai dit maintenant j'utilise le dernier recours. L'ange de l'Éternel, toi qui nous accompagnes, entre dans la chambre de Aigle. Réveille-le. Il y a quelqu'un qui entend, il croit que c'est impossible. Frère, et je suis resté et j'ai commencé à dire dans mon esprit, là l'ange le bouge, et dans les minutes qui vont suivre, quelqu'un va toquer. À ma grande surprise, 5 minutes après, j'ai dit Aigle. Il dit oui c'est moi. J'ai dit
entre. Et je lui ai posé la question. Comment tu t'es réveillé? Il dit quelque chose m'a réveillé. Nous avons des attitudes. Nous avons des choses. Il y a un ange dans le camp. Sans l'intervention. Amen. Oh frère. Oh Pangi. Gloire à Dieu dans de lieux très hauts. Tu vas travailler dans un poste. Là où on dit qu'il n'y a que les francs-maçons qui peuvent entrer. Mais sans l'intervention d'un homme. Oh, alléluia. Amen. C'est ce Dieu du message que je crois. Dis-le encore à ton voisin. Il est né. Immaculée naissance. Je ne sais pas s'il y a eu un catholique ici. Les catholiques, ils ont une formule. Ah, c'est lui Dieu le Père. Hein? Hein? Bon, comme il a yambi Yesu mwana. Je abotamaki nangondo Maria. Mosanto, hein? Le il est Mosanto, voilà. Ah, il est Mosanto. Oh, il y a des gens qui... J'ai vu Frère Branham dire la formule. Le credo là. Ba credo ina. Vrai catholique. Nous-mêmes les vrais catholiques. On va dire ça. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. 21, 4, 57 le soir, paragraphe 32. 24 Projetez-le nous pour que tout le monde le lise. Allons-y. Et mes amis, je suis vraiment heureux de savoir qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en moi, je crois sincèrement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été conçu et il est né d'une naissance immaculée. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour et il est monté au ciel. C'est comme ça qu'on disait la formule là. Il est monté au ciel. Et il est assis à la droite de sa majesté divine. Les catholiques s'arrêtent là. Mais le vrai catholique continue. Et le Saint-Esprit est ici. Oh, c'est pour faire quoi? Pour continuer
Le même travail qu'il faisait lorsqu'il était ici sur terre. Quelle pensée magnifique. La naissance virginale est accompagnée d'une commission. Tu ne peux pas croire qu'il est né virginalement sans croire qu'il a envoyé quelqu'un pour continuer son ministère. Donnez-moi un amen que je parle. Il était né, vous dites quoi? Enseveli, vous dites quoi? Ressuscité, vous dites quoi? Assis à la droite du Père, vous dites quoi? Virgule. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour continuer. Dis-le à ton voisin pour continuer. Il est encore pour continuer. Il est venu pour continuer. Il est venu pour continuer. Frère Branham me dit, tout ce qui est sur la terre a une continuité. S'il n'y a pas de continuité, quelque chose ne va pas. Pourquoi l'homme se marie? Pourquoi l'homme se marie? Pour la continuité. Pourquoi quand tu prends un grain, tu jettes sous terre, ça ressort? Pourquoi? Prêchez avec moi. Les grains qui tombent en terre, ils sortent pour la continuité. Tout ce qui est sur la terre doit vivre la loi de la continuité. Laissez-moi enseigner un peu ici. Jésus, quand il était venu sur la terre, pour la première fois, il n'avait pas terminé son ministère. Il n'y a pas d'amen. Dis à ton voisin, ici, nous croyons des choses particulière. Mais demandez-moi un verset biblique pour que je démontre ce que je viens de dire ici. C'est la vérité. Que je vous le donne. Dans les 70 semaines de Daniel, il est écrit, le prince viendra pour une semaine. Il vient pour combien de temps? Mais au milieu de la semaine, il ne va pas terminer la semaine. Il sera retranché. Jésus a 30 ans. Parce que pour faire commencer le travail, il faut être loin. Il fut loin à 30 ans. Et à 33 ans, qui correspondent à 3 ans et demi prophétiques, il est mort. Donc il lui reste. Il lui reste.
Il y a quelqu'un qui me regarde. Frère, tu dois être enthousiaste avec ces choses. Si et seulement si Jésus avait tout terminé, Paul n'allait pas dire nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand les parfaits, quand le parfait sera venu, ce qui est partiel, j'ai dit, il n'avait pas terminé. Et pour achever ce travail, c'est pas un homme qui doit le faire. C'est lui-même qui doit revenir. Il doit, pour achever les 3 ans, afin de faire une semaine. Le prince fut retranché au milieu de la semaine. La semaine a combien de jours? 7. Donc 3 jours et demi. Le prince fut, et il fut retranché quand? Quand il est mort sur le bois du calvaire. C'est vrai qu'il a dit que tout est accompli. C'est vrai. Par représentation, tout était accompli. Mais dans la pratique, il est dit, soulevez vos regards vers le ciel. D'où viendra votre rédemption? Donc même la rédemption vient du ciel. Et cette rédemption doit venir. Avant cela, Élie doit venir. Rétablir toutes choses. Et dès qu'il termine, enfin, toutes choses sont finies. Donnez-moi un amen. Je ne voudrais pas aller monter plus haut si vous ne comprenez pas la base. Et je crois que même tout serviteur de Dieu, quand il prêche, il ne peut pas dire je suis satisfait, j'ai tout donné. Il peut servir Dieu, mais il priera aussi que Dieu lui donne des enfants et que ces enfants-là soient son ministère revenant dans les enfants, achever ce qu'il a fait. Il faut qu'aussi doit avoir un ministère dans la continuité.
Oh, donnez-moi un amen. Des jeunes gens dans lesquels je dirais, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu le salut. Tout est continuité. Jésus doit revenir pour continuer. Laissez-moi dire quelque chose de très important. D'où même, c'est pourquoi nous avons voulu avoir cette réunion. My. Il dit ceci. Dis à ton voisin, réveille-toi pour entendre ces choses. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Paragraphe 35. Tout comme le grain de maïs pourri a disparu et est ressuscité. De même, je ressusciterai. Dis à ton voisin, il ressuscitera. Maintenant, suivez attentivement. Mon Rédempteur. Dis-le à ton frère, mon Rédempteur. Est-ce que vous savez qui le disait? C'était Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Une continuité. Mon Rédempteur est vivant. Est une continuité. Oh non, je n'entends pas d'amen. Mon Rédempteur est vivant, ça ne concerne pas seulement parce qu'il est mort. Mais mon Rédempteur est vivant, c'est juste aussi après sa mort. Pas juste vivre. Juste mourir où qu'il doit. Mon Rédempteur est vivant. Et dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. En d'autres termes, à la fin de 2 derniers 1000 ans, il se tiendra sur la terre. Et quand les vers auront détruit ce corps, toutefois, je verrai Dieu dans ma chair. Le Rédempteur que Job a parlé, il viendra vers les 2 derniers millénaires. Il viendra peut-être en 1963, à la fin des derniers. Je ne parle pas de Branham, mais je parle du Rédempteur. Mais seulement je le verrai. Tu le verras comment? Il sera dans quelle forme? Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Que quelqu'un dise life parle. Non, je n'entends pas parle. Je vous donne la nourriture de Noël. Quand
Quand est-ce que le Rédempteur viendra? Dans le dernier 2 millénaires. Job a vu la chose qui viendra. Laissez-moi exagérer. Job a vu Dieu dans Branham. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? Je sais. Mon Rédempteur est vivant. Non pas dans Oral Robert. Non pas dans ceci. Mais moi-même. Moi-même. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise moi-même. Non pas les yeux d'un autre. Je vais lire quelque chose là. Pascal, viens, tu vas lire ça calmement. Pascal, donnez-lui. Les âmes qui sont en prison maintenant. Paragraphe 116. Les ministères doivent être semblables au point qu'il a dit. Je vois certains de vous inscrire les passages de l'écriture. Saint Jean 14, 12. Un peu plus fort, s'il te plaît. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez les œuvres. Prêcher aux perdus. Guérir les malades et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Voyez l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a été. Ceci a-t-il été? Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. Il y a quelqu'un qui entend ça et dit, voyez, c'est dans son église. Que quelqu'un dise life. C'est quoi l'église? Continuons. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Qu'est-ce que nous croyons? Le ministère de Jésus-Christ doit être réincarné dans son église. Moi je le crois. Toi tu le crois? Frère Branham le croit. Continuons. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Que quelqu'un crie Alléluia. Oh, les aigles doivent être dans la joie. Les aigles doivent crier Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ dans son ministère incarné. Ce n'est pas l'Ifoko. Ce n'est pas Sylvain Akwala. Nous ne sommes pas concernés. Qui est concerné? William Marion. Si tu le crois, sois béni. Si tu le crois, sois béni. Je me disais, est-ce qu'ils vont croire? Dites un amen. Amen. La naissance virginale a produit la réincarnation de son ministère. Et cette réincarnation du ministère, ce n'est pas nous tous. Quand un prédicateur dit que c'est lui le fils de l'homme, il ne comprend rien. Continue, lis. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Dis-le. Si Jésus s'incarne, la première des choses, il s'inquiète des gens. Il s'inquiète de ta santé. Il s'inquiète de ta condition. Oh, alléluia. Amen. Continuez. Il y a un passage de l'écriture qui m'a toujours embarrassé. Quel passage? Quel passage? Comment Moïse puis donner à Dieu une meilleure idée que la sienne, jusqu'à ce que j'ai découvert que c'était l'Esprit de Christ en Moïse. Le ministère de Jésus-Christ s'est incarné dans Moïse. Il s'est inquiet. Dieu a dit, je vais tuer tous ces gens. Ils ne vont pas entrer au ciel. Moïse se met debout. Il dit, Seigneur, quelle idée. Tu veux tuer rouge-gorge. Pourquoi? Mais pourquoi tu t'es incarné? Ils ont des erreurs. Ils ont des hauts et des bas. Que diront les gens? Que diront les dénominationnels? Continuez. Voyez, Dieu dit, Moïse, sépare-toi d'eux. Je vais tous les détruire et recommencer avec toi. Il dit, Seigneur, il se jeta dans la brèche et dit, reprends-moi et efface mon nom. Son cœur eut compassion de ces gens même qui s'étaient rebellés. Voyez,
Et si aujourd'hui l'Esprit de Dieu entre dans Branham, il va te dire quoi? Dites-moi que nous allons dire amen à cette citation. Non, dites un amen à ça. Mon nouvel, c'est pas moi, vous-même. C'est tenir à la brèche, paragraphe 122. Paragraphe 123. Kama musi makume zole na tato. 123. Kama musi makume zole na tato. Et il a dit, Peyandi tubaka. Mais ça, c'était le prophète de l'Ancien Testament. Quand il y a eu vandak bambiku de loi natama. Tu as été appelé à assumer là un office beaucoup plus élevé que cela. Il a dit, en plus de cela, tu as plus de dons. Tu as été appelé à prier pour les malades et à prêcher l'évangile à la manière apostolique. Tu connais des plus grandes choses. Beaucoup de grands dons. Il a dit, pourquoi attends-tu que je te pousse? Chaque fois qu'il faut avancer, où est ta récompense? Alors j'ai compris. Puis il m'a dit, te rappelles-tu? Je vous ai parlé hier. Tu te rappelles-tu? Te rappelles-tu de ce que frère Robertson a raconté? Dans ton songe? Dans son songe. Dans son songe. Ou plutôt sa vision. Que tu as fait comme Moïse. Tu as perdu la compassion pour ton peuple. Tu as oublié ton appel de ma part. Oh là là. Pourquoi les gens ne disent plus amen? Bon, que tu le veuilles ou pas, frère Branham, c'est notre Moïse. Hein? Comme il est notre Moïse. Comme Moïse a eu compassion de ce peuple rebelle. Dieu dit à Branham, toi tu as oublié la compassion pour ton peuple. Je vais dire quelque chose ici. Mais c'est pour les gens qui sont bien assis. Notre Noël ici, c'est la compassion. Dieu veut te dire quelque chose. Le ministère là, c'est l'inquiétude pour les gens. Même si en 2024, ça n'avait pas marché. Mais le Noël, la naissance virginale, a pourvu un ministère pour s'inquiéter. Oh, je n'ai pas encore eu la parcelle. Le temps
est arrivé, la compassion de Dieu reçoit ta parcelle. Non, je n'entends pas, je n'entends pas. Que Dieu te bénisse. Je n'entends pas quelqu'un crier Alléluia. Je sens que tu n'arrives plus à bien prier. Tu es débordé par des problèmes. Écoutez la compassion. Écoutez la miséricorde. C'est que tel que tu es là, tu es sans péché. Non, je n'entends pas d'amen. Et je n'entends pas d'amen. Salut ton frère, dis-lui. Nous sommes sans péché. Saluez-le, dis-lui, nous sommes sans péché. L'union invisible, paragraphe 170. Écoutez. Maintenant, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Non, je n'entends pas d'amen. J'ai dit à quelqu'un, tu es pardonné. Virgule. Tu n'es pas seulement pardonné, tu es justifié. Qui l'a dit? Jésus-Christ incarné. Non, 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 non. Oh, je sens la condamnation. Je condamne la condamnation. Et j'ai dit, dis-le à ton frère, nous ne sommes pas seulement pardonnés, nous sommes justifiés. Lisez-nous un peu, qu'est-ce qu'elle a justifié? Quand on dit vous êtes justifié, ça veut dire quoi? Romains 5:1 dit, c'est pourquoi, étant justifié par la foi, regardez la signification de ces mots. Il ne veut pas dire pardonner. Justifié est au-delà du pardon. Oh, quelqu'un ne me dit pas amen. Le mot veut dire justifié. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Par exemple, vous apprenez que je me suis dénivré et que j'ai fait des vilaines choses, etc. Vous avez appris que j'ai commis des erreurs dans les années passées. Lisez. Alors, vous venez me dire, vous découvrez que je ne les ai pas faites. Alors vous venez me dire, frère Branham, je vous pardonne. Vous me pardonnez? Je ne l'ai jamais fait. Voyez-vous? Maintenant, si je l'ai fait, je suis coupable. Mais vous pourriez me pardonner, alors je ne serai plus coupable. Cependant, je ne serai pas justifié pour autant, car je l'ai quand même fait. Mais avec
aveuglement justifié. C'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Tu n'as jamais péché. Je nomme les erreurs de 2025. Tu ne l'as jamais fait. Personne ne peut te dire je te pardonne. Tu me pardonnes pourquoi? Pour commencer, je ne l'ai jamais fait. Oh, je t'avais vu. Tu avais volé. Ça, tu peux me pardonner. Mais la justification, je ne l'ai jamais fait. Alors j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu ne l'as jamais fait. Non, j'ai dit tu ne l'as jamais fait. Ne porte pas la condamnation. Oh non, je trouve que mes affaires ne marchent pas. C'est peut-être parce que j'avais fait une erreur. Ce matin, oubliez cela. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, si le ministère de Christ, le Saint-Esprit est en moi, moi aussi je viens annoncer ça. Rouge-gorge, tu n'as jamais péché. Criez un amen. Lisez la suite. On n'en tient pas compte du tout. Comment cela peut-il? Dans le livre de Dieu, de la mer de l'oubli, votre vieux livre et votre mariage sont dissous par divorce, par la mort. Il n'existe plus. Et ne sont même plus dans le souvenir de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes justifiés. C'est pourquoi, étant justifiés, il y avait accusation. Vous étiez accusés. C'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. La vieille union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Joyeuse fête de Noël pour quelqu'un qui est justifié. Écoutez frère, ne porte plus la condamnation. Sors ce matin. Prends tes enfants. Dis il est né pour que frère Branham vienne. Et frère Branham, comme notre Moïse, il a eu compassion de nous. Écoutez Branham. Vous croyez maintenant, paragraphe 16. Donnez-moi un peu le micro à Fréjus. Fréjus vient lire ça. Paragraphe 16. Et un jour, un homme est venu vers lui.
Il connaissait son nom. Il a dit, ton nom est Simon. Mais désormais, tu seras appelé Pierre. Une fois une femme qui s'était faufilée à travers la foule et a touché son vêtement. Oui, elle est retournée dans la foule. Mais Jésus avait un moyen de le savoir. Il s'est retourné et il a vu la femme qui avait la perte de sang. Et il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ce qu'il a fait. Nous voyons que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Et il s'est soumis. Il s'était soumis au Père. Et il n'écoutait pas le monde. Mais il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Ces choses, Jésus les a fait en tant que le Jésus de l'autre endroit, de notre heure, le Jésus de 1954 fait la même chose. Alléluia. Il fait la même chose. L'incrédule va dire ça, c'est quelle version? Bandela pété. Descendez, on doit commencer où c'est écrit. Nous voyons que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Allez-y. Nous voyons que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Il s'était soumis au Père. Il n'écoutait pas le monde. Mais il faisait que ce que le Père lui montrait. Ces choses, Jésus les a fait en tant que le Jésus de l'autre endroit de notre ère. Le Jésus de 1954 fait la même chose. Car il est ressuscité. Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts? Il vit ce soir. Il n'est pas mort. Il est vivant ce soir. Juste ici parmi nous ce soir. Virgule. Le Jésus de 1900, il y a 2025. Yes, il y a 2025. Non. Le Jésus de 2025. Il y a 2025. Oh. Dites amen pour entendre. Amen, ça me quoi. Est-ce que le Jésus de 2025 ne peut pas te bénir? Jésus de 2025 2025 ne peut pas changer ta vie?
Il ne peut pas te guérir. Il ne peut pas te rendre riche. Il ne peut pas te donner un mariage. Alors votre Noël, c'est que je m'inquiète pour mon église. Seigneur, parmi nous, il y a des gens qui souffrent. Parmi nous, les gens n'ont pas le travail. Seigneur, c'est moi qui le connais. Je me jette dans la brèche pour mon peuple. Que l'année qui va commencer. Seigneur, c'est moi qui le connais. Les autres passent par des moments difficiles. Ils ont le sourire seulement, des façades, mais leur cœur est brisé. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Que la vie de rouge-gorge change complètement. Il y en a ceux qui ne savent même pas comment entrer en 2026. Il y en a d'autres qui n'ont aucun espoir. Les larmes ont fini. Toutes les formules de prière sont terminées. Ils ont atteint un niveau où ils ne prient plus. Qu'est-ce que je dois encore dire à Dieu? Qu'est-ce que je dois lui dire? Frère, je vous dis, je me sens loin. Pour que les choses changent dans ta vie. Le Jésus de 2025, révélé ici devant cette église. Si tu le crois, alors que quelque chose change dans ta vie. Si tu le crois, crie un amen. Les dons enveloppés de Dieu, paragraphe 54. C'est pourquoi l'Église et les gens aujourd'hui, les gouvernements, les pays, ne recevront pas le cadeau de Noël de la part de Dieu. C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Ils n'en veulent pas. Cela ferait agir les femmes différemment. Cela ferait agir les hommes différemment. Vous aurez apporté le nom des fanatiques. Vous aurez à suivre le chemin avec quelque chose de méprisé. Avec quelqu'un méprisé du Seigneur. Vous aurez à purifier votre vie. Vous aurez à cesser
vos mesquineries. Vous aurez à cesser de faire le mal, d'escroquer, de voler, de mentir, de commettre adultère. Vous aurez arrêté ces choses. Alors, les gens n'en veulent pas. Même s'ils savent que c'est vrai. Mais s'ils ne veulent pas, cela apporte trop de vérité. Cela dévoile leur péché. Par conséquent, ils ne veulent pas. Ils ne veulent rien savoir à faire avec cela. Tenez-vous loin de cela. C'était comme cela à l'époque. Ils savaient ce qu'ils avaient emballé à l'intérieur. Alors, ils ont dit, ôte ça. Ôtez ça. Ils n'en veulent pas. C'est pareil aujourd'hui. Ils n'ont jamais voulu cela. Ils n'en veulent pas du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'ils savent ce qui est emballé à l'intérieur. Prenez les cadeaux de Noël. Enlevez l'emballage. Prenez ce qui est à l'intérieur. Si vous les prenez, vous ne volerez plus. Vous ne commettrez plus adultère. Votre vie va changer. Et moi j'ajoute, si vous prenez du pauvre que tu es, tu deviens riche. Alors qu'est-ce qui est à l'intérieur? Le Saint-Esprit. Il disait, ça y est, il est à 6 mètres de moi. Il est à 4 mètres de moi. Il est à 1 mètre de moi. Ça y est, il s'incarne. Alors vous devez avoir la capacité d'ouvrir le cadeau et de prendre ce qui est à l'intérieur. J'ai dit à quelqu'un, ne regardez pas seulement ton pasteur. C'est un cadeau emmailloté. Perce la chair. Allez derrière la chair. Il y a le Saint-Esprit qui te parle. Nous croyons ce qui est derrière l'enveloppe. Il y a une citation que j'ai vue, je ne peux pas partir sans lire ça. C'est les incrédules. Les hommes qui sont maintenant en prison. Pasteur Affranchi vient lire. Paragraphe 260. Les hommes qui sont en prison, 273. Les hommes qui sont en prison, souvenez-vous qu'il était très religieux. Mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Il ne pouvait pas aller jusqu'au bout avec le message. Il pouvait en prendre une partie. Mais il ne pouvait pas digérer le reste. Ils peuvent recevoir la guérison et des choses semblables. Mais quand on en arrive à Dieu qui amène des écureuils à l'existence, ça, c'est alors trop fort pour eux. C'est impossible. C'était Judas
son esprit peut vivre jusqu'à ce point-là. Attendez, Dieu peut vous guérir. J'ai dit Dieu peut vous guérir. Amen. Dieu peut vous rendre riche. Amen. 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 Dieu a fait que Branham crée les écureuils. Judas ne croit pas ça. Judas. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire quand même. C'est impossible. Et cet esprit est en train de continuer aujourd'hui. Frère Branham a créé les écureuils. Non. C'est un mortel comme vous. Vous savez pourquoi il a vendu le maître? Parce qu'il croyait que c'était un homme normal comme tous les autres. S'il avait la révélation que cet homme ici, c'est celui qui a créé le ciel et la terre et moi-même, il n'allait pas le vendre. Il était avec Jésus, mais il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Pourquoi tu me poses la question? Montre-nous le Père. Ne sais-tu pas que c'est lui qui a vu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi tu cherches? Vous savez, il y a un frère au Canada. Chercher les papiers pour s'installer. Il est allé au gouvernement. On lui a dit, on ne te donnera pas les papiers. 6 ans. Quand je suis allé au Canada, il m'a vu. Il dit, pasteur, en dépit de tout ce que les gens ont dit, tout ce que le gouvernement canadien a dit, moi je crois que mes papiers sont sur tes lèvres là. Pour avoir un tel œil, il faut une révélation. Hein? Tu vois le Canada, le gouvernement, l'ordinateur a dit fini. Moi je n'ai rien. Si ce n'est mes mains, si ce n'est ma prière, je deviens. Seigneur Dieu, entre dans l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui me regarde. Déchire le papier et prends le cadeau. Seigneur, que mon frère puisse avoir ce papier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il reste. Un matin, il entend seulement. Monsieur, c'est l'immigration qui t'appelle. Viens prendre tes papiers. Frère, c'est même Dieu. Jésus en 2025 est le même. Il y a une sœur qui m'avait appelé.
Il n'avait pas de semences. Il n'avait pas de semences pour concevoir. Dis, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai fait une courte petite prière. Je crois que même le jour où nous aurons veillé, je vous mettrai juste la prière. Donc la médecine dit impossibilité d'avoir un bébé. Quelle médecine? Des États-Unis. J'ai prié. J'ai envoyé même la prière à Aigle. Et quelques jours après, je vois seulement la soeur. Il dit, papa, je vois un changement. Déchire les cadeaux de Noël. Va plus loin que la chair pour que ta vie change. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Il dit, là, ça va. Un jour, elle m'appelle, papa, je ne me sens pas bien. Comment je dis, sœur, Dieu ne donne pas de cadeaux empoisonnés. Ce qu'il t'a donné là, nous aurons ça pour donner témoignage. Et aujourd'hui, le bébé est né. Le bébé est là. Je vais entendre quelqu'un dire un amen. Le bébé est là. Tu connais le secret? Aller au-delà de considération. Aller au-delà du cadeau. Comprendre que quand Jésus est né, c'était aussi pour donner un ministère. Et ce ministère-là n'est rien d'autre que lui-même qui s'incarne. Et il s'incarne pourquoi? Parce qu'il se soucie de toi. Il se soucie de toi, frère. Je dirais à quelqu'un ce matin, ne pense pas que Dieu ne connaît pas ton problème. Je sais. Et Dieu sait par quoi tu es en train de passer. N'oublie pas que c'est Dieu-là. Ce matin, il a vu même les désirs les plus profonds. Il a vu même c'est quoi, pourquoi. Il est obligé de faire quelque chose. Je voulais un peu demander. C'est vrai que le courant est parti. Mais je voulais juste chanter ce cantique qui me tient beaucoup à cœur. Les dons appropriés. Dikaboli koki. Un don approprié. Amen. Amen. Batona mayele. Pamemela kiyo makabo nakobota mana yo yamibale nakobota mana yo yalibo walone bon
nzambe na yo ye pakanda malasie yo nganganza ye likapo likoki Samsona akweyaki poete apesaki yo popele ye remonte apesa na moto ngana pesa yo nimye kolo ye likapo likoki napesi yo omoto nanga nabakiseli yo molimo nanga nzoto nanga iloko mbeka na malasie likapo likoki ayo Memelio motema nanga na etumbelo yo ya malaki ya mine ikonzi na moto etumbanga ikabu ikoki Koki Kolo Yesu elikapo Likapo Ikoki Likapo Lelo yo Yesu Memelio motema nanga na etumbelo oyo ya malaki ya mine ikonzi na moto etumbanga ikabo ikoki nous avons compris que sans toi, Seigneur, nous pouvons rien faire. Ce monde, c'est pas, on l'a dit. C'est toi qui as le talent de la vie. Nous avons compris que pour avoir la vie, il faut croire à ce glorieux message révélé. Et ce glorieux message.
Yesu Kristo yota Otika biso te papa Mema biso na mababu Lopoko Lolisa biso na molimo Lo 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 debout. J'ai dit à tes enfants que toutes les erreurs du passé sont jetées dans la mer de l'oubli. Ils sont justifiés. Et c'est Jésus-Christ qui le dit dans ce ministère des derniers jours. Maintenant, Dieu d'amour, Dieu de William Branham, chaque fils et fille de Dieu qui est venu ce matin, il pouvait rester chez lui à la maison pour festoyer avec ses enfants. Mais ils ont trouvé que le meilleur endroit pour festoyer, c'est autour de ta parole. Bénis-le, Seigneur. Donne au-delà de ce qu'un homme peut penser. Comme je l'ai dit, Seigneur, je me mets dans la brèche en tant que leur pasteur. Je connais les requêtes de beaucoup ici. Beaucoup, Seigneur. Nous sommes un peuple pauvre. Nous ne regardons qu'à toi. Car notre secours ne viendra que de l'Éternel. Et de l'Éternel seul. Lui qui a fait les cieux et la terre. Merci, tendre personne. Maintenant, Papa, je te demande une chose. Tout ce que tes enfants ont besoin, tout ce qu'ils ont besoin, donne-leur cela. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils ressortent avec la joie, sachant qu'ils ont reçu leur cadeau de Noël. Que leur vie change. Que ceux qui commettaient les erreurs, que ceux qui commettaient des péchés, que cela s'arrête ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette journée. Va avec tes enfants. Que ta grâce les accompagne. En tout et pour tout. L'honneur
la gloire, la puissance que revienne. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Salut ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Lève-toi, salue ton frère.